Espace TV, le 22h. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous suivez Espace TV. Merci de votre fidélité. Le 22h, c'est tout de suite sur Espace TV. Se dit choqué par les propos d'Alpha Condé qui accuse les cadres ressortissants de la savane de trahison et qualifie ses opposants d'ennemis. Vous surveillerez les différentes réactions dans cette édition d'information. Le conte traditionnel africain, élément le plus connu de la tradition orale africaine, disparaît peu à peu de nos habitudes en dépit de son importance. Un jeune comédien s'engage à lui redonner toute sa place. Petit Tonton, il s'appelle. Vous le suivrez dans ce journal. Et puis les Bissau-Guinéens étaient aux urnes ce dimanche pour élire leur prochain président. La région de Bokeh connaît une forte communauté bissau-guinéenne. Le reportage, c'est avec Salifou Lifosisi dans un court instant. Merci, mesdames et messieurs, de nos préférés sur Espace TV. Une tournée à l'allure d'une campagne électorale. Après la Guinée forestière, le président Alpha Condé a poursuivi son périple en Haute-Guinée, dans le Nabaya, fief du parti au pouvoir. Les populations ont renouvelé leur soutien au chef de l'État et se disent favorables au projet de réforme constitutionnelle. Le compte-rendu est signé Mohamed Amaro Kamara. Alpha Condé, ce samedi 23 novembre à Kankan. Le président de la République a été accueilli dans une ambiance fort indescriptible. De l'aéroport jusqu'au stade préfectoral Mbalou Madi Diakité pour une distance de 15 km, les populations ont marché pour réaffirmer leur soutien inconditionnel au chef de l'État et leur adhésion à son projet de réforme constitutionnelle. Les femmes de Kankan, par ma voix, voudraient vous rassurer de leur entière disponibilité à œuvrer à vos côtés pour le développement et le plus grand succès pour le bonheur. Pour notre part, les femmes de Kankan, disons oui, oui à la nouvelle constitution. Kankan est un terrain conquis. C'est ce que ces populations, par leur mobilisation, ont voulu démontrer. Du haut de la tribune et devant une foule en délice, Alpha Condé se prête à son jeu favori, des piques contre ses adversaires politiques, mais aussi des promesses. Laissons ceux qui regardent dans le téléviseur, qui veulent nous ramener dans le passé, où ils passaient le temps à piller pour leur propre profit. C'est nostalgique. Ils n'ont pas de programme. Ils ne connaissent pas le peuple, ils ne connaissent pas les conditions de vie du peuple, ils ne connaissent pas les souffrances, ils ne voient que leur nombril et ce qu'ils veulent pour eux. Voilà le passé. Je dis à la jeunesse qui réclame le courant, ils vont avoir bientôt une surprise. À ses supporters, le président Alpha Condé a demandé d'aller se faire enrôler à l'orée des futures élections dans le pays. Il ne suffit pas seulement de vous mobiliser. Il faut vous mobiliser pour aller vous inscrire, vous inscrire, vous inscrire. Car votre force, c'est le bulletin de vote. Votre force, c'est le bulletin de vote. Chacun de vous doit avoir comme souci d'aller se faire recenser, de pousser son voisin à le faire recenser. Parce que quand il dit oui, mais que tu ne votes pas, ça ne sert à rien. Sigiri, dernière étape du périple. Aux populations, il leur a transmis le même message, avec évidemment la promesse de multiplier les actions de développement dans la ville affectée par l'exploitation minière. Commentaire assuré par Mohamed Damaro Kamara. Et ces propos du président qui font polémique. Le chef de l'État, s'adressant à ses militants au stade régional de Kankan, a accusé les leaders politiques ressortissants de la Haute-Guinée et ayant rejoint l'opposition de trahison. Il affirme qu'ils ont rejoint des ennemis. On écoute le chef de l'État. Ne vous laissez pas impressionner. Certains de nos enfants de Kankan sont perdus. Ils se sont vendus à ceux qui sont nos ennemis parce qu'ils préfèrent l'argent à l'air lambé. Mais quand ils viendront à Kankan, vous allez leur montrer qu'il n'y a plus de place pour eux, sauf s'ils retournent à l'air lambé. Sinon, ils retourneront vivre chez les autres.
Dans le même sillage, le président du PADES, Dr Ousmane Kaba, a réagi à cette déclaration du chef de l'État Cancan. Pour lui, le président se trompe de cible. Il condamne ce discours. Il parle de manipulation des citoyens pour l'accueil du chef de l'État. Dr Ousmane Kaba n'est pas contre un référendum en Guinée. Il l'a souligné. Il pose cependant des conditions. Nous l'avons joint au téléphone depuis la Pologne où il séjourne actuellement. Suivez ses propos. Ça m'a beaucoup surpris, d'abord parce qu'il n'y a pas d'ennemis en Guinée. Les Guinéens ne peuvent pas être ennemis, ils ne peuvent être que frères. À la limite, ils peuvent être concurrents politiques, mais le terme d'ailleurs me choque un peu. Et encore une fois, je pense que nous devons rester au niveau de l'unité des Guinéens, c'est très important. Il y a certains mots que nous ne devons pas employer entre nous. Non, d'abord, il n'y a pas eu de foule pour l'accueillir. Les personnes ont été transportées par camion partout. Ils ont été payés dans les villages pour transporter des millions de personnes. C'est pour ça qu'on a eu des milliards gaspillés. Je pense que ce n'est pas du tout la bonne manière de faire la politique et ça ne reflète absolument rien en termes de vote. Mais la question n'est pas là. Si on doit faire un référendum, il faut que la question du référendum soit très précise. Alors la question, elle est toute bête. Est-ce qu'on veut une présidence à vie, un troisième mandat? C'est ça qui doit être la question du référendum. S'ils sont d'accord sur ça, moi je suis parfaitement d'accord d'aller au référendum. Donc vous à condition qu'on pose la bonne, question. Quelle est la question pour vous Ce n'est pas un référendum autour de la Constitution. Ça, c'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas de projet de Constitution. C'était donc à l'instant même Dr Ousmane Kaba, joint par Antoine Kourman. Et puis, cette brève, le Front national de défense de la Constitution appelle ses militants à se mobiliser demain mardi pour une nouvelle marche qui partira de la Tonnerie à l'esplanade du stade du 28 septembre de Dixine. Après les 4 premières manifestations qui ont vu déferler du monde, le FNDC passera à l'acte 5 dès demain, à rappeler que les dernières victimes des récentes manifestations de ce front n'ont jusque-là pas été inhumées. Officiellement, les autopsies pour déterminer les causes de leur mort en seraient donc la cause. Au moins 6 dépouilles seraient à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions d'information. Sans transition, l'exécutif de la commune de Dixine a tenu ce lundi une session pour remanier le budget en cours d'exécution sur une prévision de 21 milliards. Seuls 400 millions ont été mobilisés, un chiffre en deçà des attentes pour faire face au développement de la commune. Au terme de la session, des pistes de solutions ont été identifiées pour une mobilisation des recettes. Compte rendu, Mamadou Boy Diallo, Lamine Silla. La commune de Dixine. À l'intérieur, sont réunis en session les conseillers pour remanier le budget relatif au premier semestre de l'année en cours. Sur une prévision de 21 milliards de francs guinéens, seuls 400 millions ont été mobilisés, un chiffre en deçà des attentes en termes de mobilisation des recettes. Un budget de 21 milliards, si au bout de 6 mois, on est arrivé à mobiliser que seulement 400 et quelques millions, autant pour moi, ça veut dire qu'il faut revoir les choses. Et tout de suite, quelqu'un vous a dit, réidentifier certaines autres sources de recettes pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, surtout à l'avenir. À ce stade, le budget de la commune est tout simplement déficitaire. La situation préoccupe les conseillers. Ils ont, au cours de cette session, discuté et convenu sur des recommandations pour une mobilisation accrue des recettes et leur sécurisation. Nous avons estimé qu'il faut mettre 2 commissions temporaires en place, une chargée d'identifier des ressources fixes de la commune, une autre chargée non seulement de mobiliser les ressources, mais aussi de les sécuriser et identifier les biens de la commune et chercher à savoir les biens là sont gérés par qui et avec quoi ils sont gérés pour toujours essayer de renflouer la caisse de la commune. Le maire de la commune invite les conseillers à travailler ensemble pour relever le défi lié au développement de la commune qui passe sans nul doute par une forte mobilisation des recettes fiscales et parafiscales, sans oublier leur sécurisation.
Et puis c'est officiel, le SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée d'Aboubacar Souman, se retire de la commission de recensement des enseignants. L'information a été révélée par le site d'information inquisiteur.net. L'annonce a été faite samedi dernier lors d'une assemblée générale. Aboubacar Souman remet en cause le rapport présenté par professeur Bano, qui, selon lui, ne reflète en rien la réalité des choses. Le secrétaire général du SLEG menace de déclencher une grève générale illimitée si les revendications ne sont pas prises en compte. Conférence, débat ce lundi à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Dans le cadre du cours inaugural de l'université, les encadrants ont décidé d'animer cette conférence débat avec les étudiants dont le thème central portait donc sur la contribution des enseignants d'université dans les débats publics et sociétaux. Mohamed Valectoré, El-Haj Aliouba. Le maître conférencier échange avec les étudiants de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest sur la contribution des enseignants d'université dans des débats politiques et sociétaux. L'apprentissage comme processus ininterrompu est jugé nécessaire pour les encadreurs de l'UCAO pour atteindre des objectifs basés sur l'éducation et la société. Un programme initié par l'Université catholique en vue d'inculquer aux étudiants des principes et valeurs de l'Afrique. En fait, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest a pris soin chaque année de prendre un thème, n'est-ce pas, qui est animé par un professeur de rang pour nous lancer l'année. Le maître conférencier enseigne ici les stratégies de mise en œuvre qui méritent d'être adaptées dans certains pays d'Afrique, notamment dans des contextes politiques et culturels. L'échange était aussi porté sur l'histoire africaine, l'esclavagisme arabe et la création de l'unité africaine. Nous sommes à un carrefour de l'histoire moderne de la Guinée, de l'Union du fleuve Mano, de l'Afrique de l'Ouest et du continent tout court, où il est important que l'enseignement, la recherche jouent un rôle déterminant dans la préparation des esprits. Les étudiants qui ont pris part à cette conférence ont chacun abouti à la conclusion que l'égalité véritable exige la diversification pour prendre en compte les réalités plurielles des jeunes et des territoires. Des élucidations qui assouvissent la curiosité de certains étudiants, d'où la question comment démocratiser l'enseignement et réduire l'échec scolaire. C'est un problème qui touche réellement notre situation de maintenant. C'est un problème véridique, palpable, ce n'est pas dans le superflu. J'ai beaucoup compris aussi sur la conception panafricaniste qui vraiment relève d'une certaine dignité. Les innovations éducatives existent aussi bien en direction des nouvelles technologies que pour favoriser l'intégration et l'égalité d'échange, nous apprend le maître conférencier. Début à Conakry ce lundi de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles. L'initiative est du ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine et de l'enfance en collaboration avec ses partenaires. Rosaline Gauthier-Monemo, Djibril Kabak Kamara. Les violences faites aux femmes prennent de l'ampleur dans notre pays. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance donne quelques statistiques identifiées lors de la dernière enquête nationale. 100 femmes âgées de 15 à 64 ans ont subi des formes de violence au cours de leur vie. Il s'agit notamment de violences physiques, sexuelles, avec une proportion plus importante chez les femmes, 29,3%. contre 18,2% chez les hommes, des violences psychologiques, économiques et celles dues aux actes malveillants. Malgré quelques améliorations, des défis restent à relever pour éradiquer la violence à l'égard des femmes et des filles dans le pays. Et on voit maintenant que chez les femmes de moins de 15 ans, la prévalence est en train de changer. Ça a passé de 46% à 39% dans 6 ans. C'est une progression importante et quelque chose qu'on doit soutenir. Et en dépit de tous ces efforts louables déployés par le gouvernement et ses partenaires, nous ne devons pas omettre d'importants défis qui restent à relever. Le Premier ministre réitère la volonté du gouvernement à accompagner les initiateurs dans leurs actions. Je voudrais vous rassurer quant à la volonté de mon gouvernement de soutenir non pas seulement la présente campagne, la quinzaine dédiée
à l'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, nous voudrions dire le soutien à travers le ministère de l'Action sociale, tous les efforts pour l'élimination des violences, de toutes les violences face aux femmes et sous toutes les formes. La violence basée sur le genre constitue une atteinte à l'intégrité physique et morale des victimes et une violation des droits humains. Reportage de Rosaline Gauthier-Monemou. La gestion des interviews, la communication et la coordination des risques en cas d'urgence, ce sont des modules qui sont actuellement dispensés par des spécialistes des urgences sanitaires à Conakry. Une rencontre organisée d'ailleurs à cet effet par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et financée par la GIZ s'est tenue à Conakry. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souma pour le compte-rendu. Cet atelier de 2 jours vise à former les cadres du ministère de la Santé et d'autres secteurs dans le cadre d'une seule santé. Les modules sont axés sur la gestion des interviews avec les médias et la communication des risques en cas d'urgence. La rencontre est financée par la GIZ, mise en œuvre par la GFA basée à Abuja. So the objective is to actually build a pool of... La raison de cette formation toujours, c'est de permettre de créer un vivier de cadres formés en matière de gestion, de communication sur les risques et aussi de coordination pour qu'ils puissent mieux gérer les urgences, les épidémies et dans la Guinée et dans la sous-région. In Guinea and in the sub-region as a whole. La cérémonie de lancement a été présidée par le directeur de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Dr Sakoba a tout d'abord partagé l'information sur la présence de la fièvre Lassa en Sierra Leone, pays voisin à la Guinée. Cette information alerte la Guinée à prendre ses dispositions. Il a ensuite invité les partenaires à veiller sur l'application du contenu des différentes formations. La plupart des plaies de formation de mon pays, on a l'information, certains retiennent, mais l'application fait beaucoup de défauts. Je voudrais vous dire qu'après ces séances de formation, il faut que tous les partenaires au niveau du pays et même à l'extérieur du pays qui sont là, qu'on applique le contenu réel de cette formation en matière d'échange d'informations, comme ce que je viens de vous dire, et en matière d'action sur le terrain. Une formation sans action est une peine perdue. La prochaine étape de cette formation consiste pour les formateurs à mettre en place les compétences acquises pour des agents de la santé concernés en Guinée. Et puis nous l'avons appris ce soir, Lansana Diawara de la société civile a été placé en garde à vue à la DPJ. Il est accusé de diffamation à l'endroit de l'ancien ministre de la Sécurité, Alpha Ibrahim Kera. Après une longue journée d'audition, le coordinateur national de la Maison des ONG de Guinée, après avoir été transféré au parquet du TPI de Dixine, n'a pas été mis à la disposition de son avocat. L'activiste a été placé donc en garde à vue. Il est donc reparti en compagnie des agents de la police judiciaire pour être ramené donc demain matin à 10h par les mêmes agents au bureau du procureur de la République. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Deuxième édition du Orphae Day. Il s'agit donc d'une cérémonie organisée par Guinée Event, une cérémonie qui met en exergue les orphelins tout en leur portant des appuis. La cérémonie a connu la participation de 18 orphelinats ce week-end au jardin 2 octobre de Conakry. Abdourahmane Bab, Ibrahima Souri, Camara. Des sacs de riz, des canettes de jus et plusieurs autres aliments pour les enfants des 18 orphelinats. Mais avant de recevoir ces cadeaux, ils ont droit à un spectacle. Je veux que ça se multiplie à chaque année parce que ça se passe une seule fois dans l'année. Et quand il y a répétition, ça rendra moi et les enfants orphelins heureux. Guinea Event, sensible au sort de ses enfants, organise chaque année une cérémonie dans laquelle se retrouvent plusieurs orphelinats. Avec ces cadeaux, les organisateurs contribuent à leur manière à l'épanouissement des enfants orphelins. On s'est dit que chacun d'entre nous peut faire quelque chose pour ses enfants, parce que ces enfants sont dans ces orphelinats et ils ont besoin d'un ensemble de choses. Donc tous ensemble, nous pouvons donc contribuer à l'épanouissement de ces enfants et faire en sorte que ces enfants-là puissent partir à l'école, ces enfants-là puissent vraiment vivre une vie à l'image des enfants que nous avons chez nous dans nos différentes familles. Depuis 2 ans maintenant, Bra Guinée accompagne Orphan Events, un acte citoyen auquel l'entreprise porte une attention particulière. Chez nous à Bra Guinée, on ne les appelle pas orphelins. Ils n'ont malheureusement pas la chance
d'avoir des parents, mais qui sachent qu'aujourd'hui, M. Diallo est là via son organisation Enfance D, mais aussi leurs encadreurs et les membres de la Braguinée, et qui sachent que nous serons toujours là pour eux. Aujourd'hui, plusieurs orphelinats ont besoin d'accompagnement. Ils souhaitent la multiplication de ces initiatives en Guinée. L'Organisation panafricaine de lutte pour la santé intervient depuis 6 ans dans l'amélioration du cadre de travail du personnel de la santé. La réhabilitation, l'électrification et l'équipement des infrastructures sanitaires sont ses centres d'intérêt. Elle a procédé samedi dernier à la remise officielle d'une zone déchets entièrement réhabilitée dans la localité de Télémélé. Les images d'Aliouba sont commentées par Mamadou Sadio Baldé. Une campagne de ramassage des déchets à l'hôpital préfectoral de Télémélé. C'est le début du lancement des activités de tri et de traitement des déchets. Plus de 300 boîtes à aiguilles pleines étaient stockées ici depuis des années. En tout, 2 tonnes de déchets mobilisés dans 6 autres centres de santé seront incinérés. Jusque-là, la majorité des centres de santé réhabilités ne possédaient pas de cadre adéquat en vue de traiter convenablement et de façon sécurisée leurs déchets. D'ailleurs, l'hôpital préfectoral n'était pas équipé en fossé fonctionnel et son incinérateur était hors service. C'est donc un véritable problème de santé publique qui se posait. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inaugurer avec vous cette zone de traitement des déchets biomédicaux dont l'objectif est de faciliter la gestion et l'élimination des déchets contaminés. Des centres de santé situés dans les sous-préfectures de Kolé, Konsotami, Missira, Sogolong et Tchonchang entre autres ont été également couverts par le projet. Lorsqu'on est venu, on a constaté, on a réhabilité l'incinérateur. Après ça, on a construit des fosses. On a construit encore un incinérateur local qui doit brûler les déchets biomédicaux derrière. Maintenant, dans les fosses là, il y a 3 fosses à cendres qu'on a construites. On a construit 2 fosses à verre et une fosse organique qui doit abriter les déchets qui sont triés, incinérés dans les 2 incinérateurs. Désormais, l'hôpital préfectoral est suffisamment équipé. Le personnel de santé peut travailler dans un cadre adéquat et les populations environnantes mises à l'abri de tout risque. Cela nous permet d'éviter la propagation de la maladie. Ça peut permettre d'éviter la contamination de l'environnement. Parce que les déchets que nous lançons à l'air libre, imaginez, les enfants se promènent, la communauté se promène, ils risquent d'être contaminés par ces différents déchets, souillés par les malades déjà qui sont à l'hôpital. Et puis cette question, pourquoi l'État guinéen ne libère pas le bateau de charbon appartenant à la société Diamond Cement? La question vaut son pesant d'or, car ce charbon devrait permettre à la fabrication du clinker, élément essentiel à la production du ciment. Cette unité industrielle qui aurait pu créer des emplois à Sougueta, dans la préfecture de Kindia, est inopérationnelle depuis 2016, hormis l'absence donc de ce charbon. L'électrification promise par EDG manque à l'appel. Alseni Bari, Mohamed Aluseni Kamara était à Kindia ce week-end pour tenter de glaner quelques réponses. Usine Diamond Cement à 70 km de Kindia-ville, avec une superficie de 125 km² pour la mine et 50 hectares pour l'usine, cette industrie a une importance capitale à Sougueta. Ici, il est question de produire du clinker, élément incontournable pour la fabrication du ciment. Après toute installation et pour la production de 500 000 tonnes par an, ça va bénéficier la population guinéenne. Emploi, nous employons directement 150 personnes et indirectement 300 personnes. Direct employment, 300 persons. À l'usine de Sougueta, les équipements sont déjà là. Foreuse, compresseur, concasseur, broyeur. Seule fausse note, l'énergie qu'EDG doit fournir. Le charbon dont le bateau est à rade sur les eaux guinéennes. Finalement, nous demandons gentiment au gouvernement de libérer le charbon qui est arrivé au port pour que nous puissions utiliser ça pour le démarrage de l'usine. Secondo, le transformateur de l'EDG est déjà arrivé et ça est aussi au port. Et ils ont promis de donner le courant le 25, au plus grand tard le 25 décembre aussi de leur côté. Sur place, 6 villages sont électrifiés. La route autrefois dégradée
praticables, 15 dallos sur les artères, 12 forages, 4 ponts, une école construite. Pourtant, juste pour le début. Nous avons arrangé des forages pour les villageois, ici environ 12 dans chaque village. Secondo, nous avons arrangé l'électrification des villages. Environ 6 villages ont été électrifiés à partir de la route de Fotombe jusqu'à l'usine Tassin. Le lancement officiel de l'usine est prévu le 25 décembre 2019 si EDG respecte son pari et l'État libère la cargaison du charbon. Une fois le clinker produit, il sera possible également de le revendre à d'autres industries de production du ciment. Les contes traditionnels ont perdu depuis plusieurs décennies de leur valeur symbolique qui prédisposait les enfants à donc se préparer à faire le long voyage de la vie. Mais l'espoir n'est pas perdu. Petit Tonton a lancé ce dimanche la Grande Nuit du Conte, une initiative qui vise à raviver ces petites histoires que nous racontaient nos parents avant d'aller dormir. Mamadou Salioba, Ibrahima Sori Camara. Ce jour-là, l'incendie a pris toute la forêt. La forêt brûlait. Alors les animaux... Qui n'a pas une fois compté ou qui n'a pas été séduit par un conte? En Afrique, comme un peu partout dans le monde, ces petites histoires qui se racontaient autour du feu une fois la nuit tombée nous ont toujours préparés à faire le long voyage de la vie. Mais aujourd'hui, la télévision, les jeux vidéo et les nouvelles technologies de communication nous ont presque tout volé. Alors, Petit Tonton est venu lancer la Grande Nuit du Conte. On a senti le besoin et la nécessité d'avoir un rendez-vous autour du conte qui est une de nos valeurs sûres de nos sociétés traditionnelles africaines. Même si la finalité de la Grande Nuit du Conte est festive, son objectif est de transporter à la ville l'ambiance des veillées des villages. À Conakry Management Agency et Koumangan, en partenariat avec le ministère de la Culture, ont donc vite pensé à organiser pour la première fois en Guinée la Grande Nuit du Conte. Les attentes, c'est que à partir de là, que les gens commencent à introduire la culture du conte, c'est-à-dire même conter une histoire pour les enfants le soir avant d'aller dormir, mais aussi d'aller voir des spectacles de conte. Tout au long de la soirée, les passionnés du conte ont dû oublier un instant leur repas, capté par le conte. Une fierté pour Guinée Games qui accompagne ce projet. Et c'est grâce à des soutiens comme celui qu'on va faire au niveau de Guinée Games qui permettront justement à la diversité guinéenne, à la diversité culturelle guinéenne de s'exprimer, on va dire, de manière professionnelle et au grand public en fait. Parce que souvent, hélas, c'est que c'est encore méconnu pour des raisons de moyens. Même si on croit être grand, les belles histoires chargées de magie et de mystère que nous contaient nos parents avant d'aller rejoindre le lit restent toujours dans nos mémoires. Petit Tonton, Dr Massamba Gueye du Sénégal et KPG de Burkina Faso vous donnent rendez-vous le 20 décembre à l'hôtel Millennium Suite, accompagné de Manamba Kanté, Sira Kondé et de Soulbanks à Rimbibos. Initiative encouragée du conte à l'école, il n'y a pas de cloison intense. Nous parlons de la journée consacrée à la reconnaissance et à la distinction de l'école Bouli Yansane à Gomboya. Là-bas, il a été question ce week-end de l'inauguration d'une filière professionnelle et de la remise des satisfecits à certains apprenants. Djibril Bam, Yacouba Traoré pour ce premier reportage. Week-end très animé à l'école Bouli Yansane. Les responsables, par le biais de cette initiative, remettent des satisfecits à leurs élèves qui se sont distingués lors d'une évaluation à l'école de Manéa. Bouli Yansane est une école qui prône l'excellence. Nous avons jugé nécessaire de remettre ces satisfecits à ces lauréats pour booster davantage les autres candidats aux futures échéances en examen. Encore, l'établissement se dote d'un terrain sportif. Cette innovation fait appel à d'autres défis que le fondateur délégué définit ici. La création des autres filières porteuses de l'emploi dès l'année prochaine, telles que comptabilité, hôtellerie, banque et assurance, la mise à disposition d'une bibliothèque
et d'un amphithéâtre pour nos étudiants. Les lauréats, pour la circonstance, se montrent reconnaissants. Donc je les remercie beaucoup et l'école aussi a fait un grand effort pour nous en nous donnant ces certificats-ci. Donc vraiment je suis très ravi de leur part. Je suis tellement fière de cela. Je remercie surtout mon fondateur, les enseignants et aussi mes parents qui sont à la maison. Et aussi j'encourage mes copines, mes amis à faire la même chose. L'école est la première à Gomboya. Ici, les enseignements ont commencé en 2003. Les Bissau-Guinéens étaient aux urnes ce dimanche pour élire leur prochain président en Guinée et précisément dans la région de Boké. Il y a une forte communauté bissau-guinéenne. Les opérations de vote se sont plutôt bien déroulées. Le constat avec notre reporter Idrissa Barry qui commente les images de Salifou Lifo-Sissé. Très tôt ce matin du dimanche, les électeurs se sont mobilisés pour accomplir leur devoir civique. Devant les urnes, pas assez d'affluence, mais les votants livrent leur impression après avoir accompli leur acte civique. Ça se passe bien, dans les conditions les meilleures. Les électeurs vont venir, ils viendront ça là. Les premières élections législatives se sont passées aussi très bien. On a voté dans de bonnes conditions, il n'y a pas eu de problème. Et cette fois-ci encore, je crois que ça va se passer dans de bonnes conditions, on le souhaite. Pour permettre aux ressortissants bissau-guinéens de la préfecture de Boké, 3 sites ont été identifiés par le consulat. Il s'agit de la commune urbaine, Yampouni dans Bofa, mais aussi de la sous-préfecture de Kamsar. On a commencé à 7 h le matin, on termine à 17 h. Et pour le moment, c'est bien passé. Les gens ont commencé à venir à partir de 7 h 30. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Pour cette élection, 12 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel 2019 en Guinée-Bissau. C'est sur cet élément, mesdames et messieurs, que prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques rédactionnelles. À demain pour notre point sur l'actualité.